Des experts, des astuces. L'émission complice de votre vitalité. Isabelle Huot. Diplômé en kinésiologie de l'Université Laval, Gabriel Hardy a été préparateur physique pour les Remparts de Québec jusqu'en 2022. Il était entraîneur pour plusieurs athlètes en patinage artistique, notamment en hockey, bien sûr, sa spécialisation, et même pour les hommes forts. Ça m'intrigue. Il est maintenant directeur général du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique. C'est une association à but non lucratif qui regroupe 6000 centres de conditionnement physique au Canada. Donc, on a l'honneur de l'avoir à Cube avec nous aujourd'hui. Bonjour, Gabriel. Comment ça va? Ça va bien, toi, Isabelle. Merci de me recevoir. Super apprécié d'être là. Ah, ben écoute, tant mieux. Moi aussi, je suis très contente. Dis-moi, Gabriel, comment va la forme physique des Canadiens en ce moment, en 2024? Là? Ça va mieux ou ça va moins bien qu'avant? Non. Ça va pas très bien. La sédentarité a clairement gagné beaucoup de terrain. Dans les dernières années, on le sait, puis vous en parliez là, il y a quelques secondes, au niveau de la prévention, qui est un avenir, qui est quelque chose qu'on doit mettre en place pour la santé des Canadiens et Canadiennes. Plus particulièrement au Québec, là, je pense que le sport doit vraiment devenir quelque chose qui est mis de l'avant, puis qui est mis de l'avant comme une solution et non pas seulement comme quelque chose qui est plaisant quand tout va bien. Mais oui, donc les Canadiens sont moins en forme qu'ils l'étaient. On voit le rapport de participation qui sort à chaque année, qui relate un petit peu qu'on est un petit peu plus sédentaire, qu'on bouge moins. Les écrans, notamment, sont un certain frein à la mise en place de l'activité physique. Mais, pour faire une longue réponse à la question, on sent un bel engouement et les gyms commencent à devenir une destination qui est un petit peu moins liée à l'esthétisme et beaucoup plus liée à la prévention. Donc, ça, c'est très encourageant. J'aime ça. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Hey, moi, j'ose pas aller au gym, j'ai pas vraiment le corps qu'il faut. » Puis quand on va là, ben tout le monde est habillé, là, top dernier cri. Fait que je suis pas vraiment à l'aise. J'essaie d'y aller quand il y a pas un chat. Donc, j'ai vu ça beaucoup dans ma pratique, moi, des gens qui étaient intimidés d'aller fréquenter le gym. Là, on dit, ben le gym 2.0 ou 3.0, c'est plus ça, là. Écoute, on s'en va tranquillement à l'extérieur de ça. Donc, c'est sûr que la réputation des gyms est encore que c'est une place beaucoup liée à l'esthétisme, beaucoup liée à « je dois faire une diète, je dois perdre du poids », et choses comme ça. Par contre, dans les dernières années, ce qu'on voit, c'est la longévité comme étant une des trends, on pourrait dire un courant vraiment, vraiment populaire. Donc, les gens veulent savoir comment je peux vieillir en santé, finalement. Comment je peux prévenir l'apparition des maladies chroniques? Puis on le sait que présentement, dans le top 5 des maladies chroniques, on parle des cancers, on parle des maladies cardiaques, on parle diabète et compagnie, mais tout ce qui va être obésité et autres, on voit qu'à peu près la solution numéro 1 pour régler l'ensemble de ces maladies-là, c'est l'activité physique. Et donc, bien manger. Et bien manger, oui. On pourrait parler des piliers de la longévité, mais manger en est un. Comment tu vas manger bien, ton niveau d'activité physique. Et ce qui encourage, je crois, puis ce qui fait réaliser que les gyms ont leur place, c'est qu'il y a aussi deux des éléments principaux de la longévité qui va être la force. Est-ce que tu as une bonne force physique dans le temps? Et ton VO2 max. Puis la force, ben, la plupart du temps, on l'oublie de l'équation. On en parle plus ou moins, mais là, elle commence à revenir dans les discussions santé. Les médecins la reconnaissent, les kinésiologues en parlent plus. On a de plus en plus de professionnels qui travaillent dans les gyms. Donc, c'est plus juste une personne qui a fait une compétition de culturiste qui devient un entraîneur. Là, on est avec des études universitaires, des gens qui sont certifiés, formés, des nutritionnistes dans les gyms, des kinésiologues dans les gyms. Alors, on est vraiment une destination. Puis récemment, on est en discussion avec Pierre Lavoie. Puis même Pierre, il travaille beaucoup à ce qu'on envoie les gens traverser cette porte-là, ce frein-là, que les gens ont peur du gym. Faites rentrer les gens, aller rencontrer un professionnel. Et c'est dans les gyms que les professionnels, souvent de l'entraînement, vont se trouver. Ben donc, on est une belle destination. Plus que sur le web, Gabriel. Puis en même temps, tu parlais de force. On a parlé de chute chez les aînés, puis un des contributeurs aux chutes, puis l'ostéoporose, puis tout ça, c'est vraiment le manque de force, l'équilibre chez les aînés. C'est tellement important. On devrait avoir des programmes spécifiques pour les personnes de 65 ans et plus, parce qu'à partir du moment où tu perds de la force musculaire, ben, c'est comme le déclin de ta santé physique, mentale et cognitive. Ben oui, puis il y a un lien direct. Tu parles d'ostéoporose, tu parles des chutes chez les aînés. La science est de plus en plus claire. Puis souvent dans les guidelines, dans les grandes lignes canadiennes ou de l'OMS ou de Santé Canada et compagnie, on va parler de 150 minutes d'activité physique à intensité moyenne à élevée. Donc ça, c'est pas juste aller prendre une marche, là. Moyenne à élevée,
plus, puis ça, on n'en parle jamais, 2 séances de musculation par semaine parce qu'on a besoin de garder nos os et nos muscles en santé. Et ça, c'est le bout qui est complètement oublié. Donc, on n'en parle jamais. Vraiment... On n'en parle jamais de musculation. J'aime ça que tu m'amènes là. Puis c'est une place aussi qui est très effrayante. T'sais. Je sais que souvent, les femmes vont entrer dans un gym et vont dire « Hey, je veux pas prendre trop de masse musculaire. Hein. Je veux pas avoir l'air bulky. » Alors que les gars, c'est tout à fait le contraire. Ils veulent être le plus massif possible. Mais il y a toutes des choses à démystifier sur la musculation fonctionnelle. Comment je peux juste m'entraîner à être capable de garder un niveau de vie pour être capable d'aller courir avec mes petits-enfants, d'aller faire un peu de vélo, même de marcher un 18 trous au golf, d'être capable de monter mon épicerie. Et ça, c'est rendu à l'actualité. On en parle de plus en plus. Et on voit aussi dans les solutions, dans les dernières années, les hôpitaux craquent. Les hôpitaux craquent de maladies chroniques. Ils craquent de choses qui sont là depuis des décennies puis qui sont, tu sais, les gens mangent mal, ils vont avoir toutes sortes de maladies dues au fait qu'ils ne bougent pas. Et là, on se dit, bon, mais là, je veux me mettre en forme. Tu sais, on le sait, là, septembre, janvier, c'est souvent les périodes que les gens se disent, hey, là, ça serait le temps, là, tu sais, je veux me mettre en forme. Le premier réflexe, puis encore aujourd'hui, les gyms sont la destination numéro 1 chez les adultes pour la reprise d'activité physique. Et les professionnels, ils sont là, ils travaillent, ils sont formés. Donc, c'est ce qui fait que, je dirais, le gym 3.0, c'est un gym qui est ouvert sur le monde. C'est un gym dans lequel tu vas voir tous les âges. Il y a des personas. On a des gyms, on le sait, ils sont peut-être un peu plus trendy pour les jeunes. Il y a des gyms qui sont un peu plus axés vers les 40, 50 ans et plus, vers les personnes âgées. Mais il y a une place pour tout le monde et le gym fait partie, je crois, de l'avenir des services de santé pour les Canadiens. Donc, le gouvernement devrait donner des crédits d'impôt pour aller au gym, subventionner des abonnements ou peut-être à la moitié au moins pour, tu sais, ça prend des incitatifs là, pour, je pense, aux gens qui iraient pas naturellement. Tu parlais tantôt des personnes âgées, tu sais, qu'il y a comme un mur, j'ose pas m'inscrire au gym, quel genre de personne il va avoir là. Mais tu te dis, hey, mais 75% de l'abonnement est remboursé par le gouvernement. C'est un incitatif qui est drôlement intéressant, là. On le propose de plus en plus. Hein, on travaille avec différents paliers de gouvernement, que ce soit municipal, provincial ou fédéral, à proposer ce genre d'avenue-là. Est-ce qu'un crédit d'impôt est l'avenue? Est-ce que, puis je crois que ça, c'est une des avenues hyper intéressantes, de travailler avec les compagnies d'assurance, parce qu'on le sait, souvent dans les assurances collectives, tu vas avoir, ton chiro va être remboursé, ton massothérapeute, mais le kinésiologue ne fait pas partie des remboursements, alors que énormément de prévention pourrait être faite là. Je jasais avec différentes entreprises récemment qui me disaient que le numéro 1 de leurs dépenses d'assurance collective, c'est les pilules d'antidépresseurs. Et ça, ben, on le sait, il y a une étude récente de l'année passée qui démontre que de faire de l'activité physique a un lien égal, sinon plus important que d'aller faire de la consultation. Et là, c'est pas de l'enlever, mais c'est certainement un apport hyper pertinent et important à faire en sorte que les gens puissent bouger. Donc, il faut donner un accès à plus de facilité à l'activité physique, à être bien encadré. Et c'est là qu'on croit, nous, au niveau du gouvernement, que oui, des investissements en taxes ou en crédit d'impôt, plus d'annonces aussi. On l'a vu dans les dernières années, toutes les annonces qui parlent de ne pas boire, hein, l'alcool au volant, la prévention du tabagisme, le jeu, les accidents de vélo. Pourquoi on ne fait pas des annonces pour parler de la réalité du manque d'activité physique qui vous envoie à l'hôpital à long terme? Donc ça, c'est quelque chose qu'on demande. Puis, il y en a une dernière que je crois qui est vraiment, vraiment pertinente, c'est d'enlever le fait que quand un employeur offre à ses employés des séances de yoga, de spinning, d'entraînement, que ça devient un avantage imposable. Je pense que si un employeur décide de dépenser de l'argent de son entreprise pour s'assurer que ses employés gardent une bonne santé physique et mentale, ça ne devrait pas être un avantage imposable. On devrait encourager les entrepreneurs à faire ça. Donc ça, c'est une autre avenue sur laquelle il y a beaucoup de choses qui doivent changer. J'adore tes idées, puis c'est vrai, c'est tellement ça. Même moi, comme là, je suis plus membre de l'Ordre, quand j'étais nutritionniste pendant 30 ans, les assurances ne couvraient pas. Puis tu dis, ben voyons donc, ils vont couvrir le massothérapeute, ils ne couvrent pas la nutritionniste qui fait de la prévention, tu sais, d'investir davantage en prévention, puis vivement les annonces, justement, pour faire la promotion de l'activité physique, mais surtout un peu comme le tabac, avec des images en montrant qu'est-ce que ça fait, les maux de dos, l'absentéisme, les chutes, de montrer clairement
aux citoyens que de ne pas bouger, c'est nuire à sa santé physique et mentale. Puis comme tu dis, j'ai reçu en ondes tout l'été des gens qui sont guéris de la dépression à travers l'activité physique. Le pouvoir du sport, le pouvoir d'être en contact aussi avec la nature, parce que oui, il y a les centres de conditionnement physique, mais bouger à l'extérieur, c'est excellent aussi. Il y a 1001 façons de bouger aujourd'hui. Puis malheureusement, tu l'as dit d'emblée en début d'entrevue, bien, les Canadiens, on n'est encore pas là, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'on attend? Ben, on attend, on est un régime où est-ce qu'on va parler de sport et d'activité physique aux Olympiques, une fois aux 4 ans pour les Olympiques d'été, puis une fois aux 4 ans pour les Olympiques d'hiver. Mm-hmm. Mais effectivement, on est toujours en réaction. Et quand on regarde le dernier budget fédéral, exemple, 0 $ a été investi dans tous les programmes de prévention. On veut investir en curatif, mais on s'en va pas dans la prévention. On est un petit peu comme ça au Québec. T'sais. Écoutez, je veux pas rappeler une époque qui était sombre, mais dans toute la pandémie, on a coupé le sport chez les jeunes alors que c'était une chose principale de garder notre monde actif. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit le contre-coup d'une décision qui était à l'époque peut-être bonne, peut-être mauvaise, je ne veux pas embarquer là-dedans, mais qui était quand même une décision de couper le sport et de ne pas le mettre de l'avant en disant non, la maladie, elle est présente, elle est tout le temps là. Et la santé, ce n'est pas l'absence de maladie, hein, c'est sa capacité à y faire face. Et ça passe par un corps en santé, un esprit en santé. Et les études de plus en plus viennent démontrer que la sédentarité mène à ce qu'on vit aujourd'hui, des hôpitaux surchargés. Aux États-Unis, une étude de l'année passée, il y a 2 ans, a démontré qu'un cas de cancer sur 2 était lié à l'obésité. C'est grave. Là, au Canada, c'est le tueur numéro 1 du pays. Aux États-Unis, le tueur numéro 2. Le manque d'activité physique et le manque de saines habitudes de vie, sans les mettre avec un esthétisme ou autre, juste de bouger ton 150 minutes par semaine, 2 programmes de musculation. Et tu l'as si bien dit, le gym est un moyen. C'est pas une fin, c'est un moyen. Mais ça reste le moyen numéro 1 que les gens utilisent présentement pour rencontrer un professionnel et avoir accès à moindre coût à beaucoup de potentiel. Alors, c'est ça qui fait, selon moi, qu'on est une solution vraiment pertinente et importante à la santé des Canadiens. Vraiment. Team Gabrielle Hardy, Dr Julie Saint-Pierre, Pierre Lavoie, Isabelle Huot, let's go, promotion de la santé. J'embarque dans votre belle aventure parce que moi, j'en parle depuis 30 ans. J'ai un doctorat en promotion de la santé et en prévention, puis je dis à quel point le gouvernement n'investit pas suffisamment d'argent dans des mesures préventives, puis ça peut tout changer, beaucoup moins coûteux, évidemment. Très, très pertinent, Gabrielle. Il va falloir que je te réinvite. Donc, merci infiniment. Je rappelle que tu es directeur général du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique, un organisme pan-canadien et kinésiologue de formation. Donc, un plaisir de t'avoir reçu sur les ondes de Cube. Merci encore. Merci à toi. Merci beaucoup.